Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Nous poursuivons nos commentaires sur les 7 dons de l'Esprit. Nous avons vu ce qu'est la sagesse éternelle. Nous avons vu ce qu'est l'intelligence infinie. Nous allons parler maintenant de la connaissance divine. Le 3e don du Saint-Esprit, c'est la connaissance. Mais il s'agit de la connaissance divine. Il ne s'agit pas de n'importe quelle connaissance, non. Cette connaissance divine est appelée aussi science infuse. La science infuse. Donc, il faut savoir que cette connaissance divine et cette science infuse-là vient de Dieu lui-même. Mais nous avons vu que la sagesse éternelle, c'est le Christ, le Fils de Dieu. Que l'intelligence infinie, c'est le Saint-Esprit. Mais sachez-le, je vous le dis, la connaissance divine, la science infuse, c'est le Père Céleste. C'est le Père Céleste. C'est le fait de savoir tout. Celui qui sait tout, c'est Dieu. On parle alors d'omniscience. Voilà. Dieu est omniscient. C'est le Père Céleste. Ça fait référence au Père Céleste. Dieu sait tout. Mais il ne faut pas oublier quand même que le Fils, la sagesse éternelle et l'intelligence infinie savent ce que le Père Céleste sait. C'est pour ça que quand le Seigneur Jésus demandait à Pierre, Pierre, fils de Jean, m'aimes-tu? Mais la 3e fois, il a dit, mais Seigneur, tu sais tout. Tu sais tout. Tu sais que je t'aime. Tu sais tout. Donc le fait de savoir tout. Et quand vous avez cette connaissance-là, infuse, quand Dieu vous confère cette connaissance-là, ah non, c'est vraiment un don incommensurable. Et c'est par rapport à la connaissance et à son importance que certaines organisations ésotériques flattent les gens en faisant miroiter devant leurs yeux l'avantage de la connaissance. Mais il se trouve que leur connaissance n'est pas la véritable connaissance. Oui. Mais comment certaines organisations ésotériques peuvent considérer que le cosmos est Dieu? Non, le cosmos n'est pas Dieu. Le cosmos est une création de Dieu. Seulement le cosmos a des lois. Et ces lois-là dépendent de certaines données. Il y a les lois de la physique générale. Et puis il y a les lois de la mécanique quantique. Ce n'est pas les mêmes lois que celles de la physique générale. Oui. Et ils donnent un faux enseignement en disant que le cosmique est Dieu et eux faisant partie du cosmique, donc eux aussi sont Dieu. C'est n'importe quoi. Si tu es Dieu, pourquoi toi, tu n'as pas le pouvoir de résurrection? Et tu parles de réincarnation. Voilà le problème. Donc, la science infuse, la connaissance divine, c'est le Père Céleste. Mais en fait, à quel moment on commence, l'être humain qui est un être humain faible, qui ne sait rien, à quel moment il commence à pénétrer cette connaissance divine, cette science infuse? Mais c'est très simple. Quand le Saint-Esprit vient habiter en lui et que le Saint-Esprit met alors en lui la vie de Christ, alors Christ vient en lui. Et plus il grandit en Christ, plus alors il commence à pénétrer la demeure du Père Céleste. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que Jésus a dit, le Père, je demeure dans le Père Céleste et le Père Céleste demeure en moi. Donc quand tu demeures dans le Christ, Jésus, la parole éternelle de Dieu, alors tu commences à demeurer dans le Père Céleste.
Et alors tu reçois les influves. Ça vient progressivement de la science infuse, de la connaissance divine. Mais même toute ta vie sur terre, tu ne pourras pas intégrer la plénitude et la connaissance totale de cette science infuse. Non. Mais sachez une chose, des hommes et des femmes qui ont fait l'expérience de ce qu'on appelle les EMI, les expériences de mort imminente. En français, on appelle ça les expériences de mort imminente. Et en anglais, on appelle ça NDE, Near Death Experience, donc expérience de mort imminente. Ceux-là, quelquefois, en étant entrés dans cette lumière divine, ils voyaient qu'ils avaient une connaissance totale de tout. De tout. Que ce soit des connaissances mathématiques, même inconnues, physiques, biologiques, médicales, etc. Dans tous les domaines, ils avaient cette connaissance-là. Il y a des témoignages là-dessus sur ceux qui ont fait cette expérience de mort imminente. Mais une fois qu'ils réintègrent leur corps physique, il y a des éléments qu'ils perdent. Donc c'est comme ça. Donc vous voyez, la science infuse, c'est le Père Céleste. Voilà, c'est le Père Céleste. C'est le Père Céleste. Et c'est très important d'acquérir ne serait-ce que des effluves de cette connaissance divine, de cette science infuse-là. Voyez, c'est très important. Mais c'est par le Saint-Esprit que tout cela vient. Voilà, c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par nos propres efforts, non, non, non. Et ce n'est pas par des enseignements ésotériques, non, non, non. Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Donc, il faut comprendre cette importance, n'est-ce pas, de la connaissance divine, de la science infuse. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Rémy. Merci encore et bon après-midi à vous.